Bon après-midi, mesdames et messieurs, les amis des sports. Le plaisir pour moi de vous tenir compagnie pendant ces instants qui nous est fourni par la direction des programmes de cette très belle chaîne sur la plateforme YouTube, bien sûr, à travers la ville de Kinshasa, voilà, la ville la plus peuplée à l'espace francophone. Voilà, le plaisir pour moi, bien sûr. Comme je viens de le dire tantôt, donc voilà, nous allons d'abord commencer cette information parce que vous savez à tel point que je suis très heureux aujourd'hui. Comme on a vu la remontade de l'histoire pour la RDC, voilà, depuis la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, voilà, la RDC était dernière de sa poule, mais après... on a vu la nouvelle, des nouvelles personnes bien sûr, avec un nouveau coach qui est Sébastien Desabre. Voilà, et on a commencé à gagner des matchs, on n'a pas perdu des matchs, on a gagné 3 matchs, mais aussi qu'une seule match, en fait, qu'est-ce que je dis, qu'une seule rencontre qui était nulle, bien sûr. Et franchement, on est très content, très heureux de pouvoir vivre ces instants avec cette équipe nationale de la RDC qui a réellement bâti l'équipe soudanaise, le Cocody de Nil, par 2-0 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Franchement, le stade était plein à craquer. Il y avait plus de 5000 personnes. Les autres même ont payé les billets pour assister à cette rencontre. Mais ils étaient réellement à l'écart. Donc, parce qu'il y avait une foule immense. Tout le monde voulait réellement suivre cette rencontre, suivre l'équipe nationale congolaise à tel point que on a de très bonnes joueurs. Hein. Franchement, moi j'avoue, on a une très belle génération. Voilà, à tel point que des Charles Piquel, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour sa première rencontre devant plus de 5000 personnes. Ces garçons, il était exceptionnel. Et puis la prestation de la RDC était XXL. La présence du chef de l'État, mais aussi d'autres autorités congolaises. Les supporters congolais, ils étaient présents et franchement, on a vécu un moment historique. Et voilà, c'était une très belle victoire. On est très heureux, bien sûr. Voilà, on va d'abord suivre cette rencontre qui était ici au stade des Martyrs de la Pentecôte depuis le samedi, le 9 septembre, bien sûr, aux alentours de 18h, juste, c'était 19h, voilà, 18h juste, bien sûr, parce que la rencontre était prévue aux alentours de 17h juste, mais il y a eu un peu de problèmes techniques et voilà pourquoi on avait essayé de pouvoir repousser la rencontre vers 17h juste. Donc voilà, on va d'abord suivre cette rencontre, les résumés de cette rencontre, bien sûr, une rencontre gagnée par la RDC par 2-0 face au Cocody de Nil. Suivez et puis on revient tout juste après. Quelle rencontre, quelle belle victoire pour la RDC. Donc voilà, RDC est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition. Voilà, c'était ça. Franchement, c'est la 20e participation de la RDC. La RDC parmi
les 10 meilleures équipes en Afrique, hein, donc, parce que l'Égypte a participé au moins 26 fois, la RDC 20 fois, et franchement, une très très belle prestation pour la RDC. Et puis, d'office, la RDC est qualifiée pour jouer la compétition, ça sera en Côte d'Ivoire en 2024, bien sûr, mais les noms restent toujours les mêmes, c'est-à-dire que ça sera la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et non la Coupe d'Afrique des Nations 2024, malgré que cette compétition se jouera en 2024, le 13 janvier, bien sûr, à Abidjan. Une Coupe d'Afrique, comme j'ai vu le Congolais disait qu'une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, Congolais Zanga. Et ça la matin, franchement. Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, RDC Zanga. Ah non, 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 non. Ça ne peut pas se produire. Non, ça ne peut pas. Donc, c'était réellement une obligation. Voilà. Et ils l'ont fait. Ils ont créé un œuvre. Voilà, la RDC s'est qualifiée pour cette compétition. Donc, je pense que déjà, toutes les batteries sont mises en place de pouvoir aider la RDC à aller réellement très très loin dans cette compétition, bien sûr. Et pourquoi pas réellement de remporter encore la Coupe d'Afrique des Nations, parce que ça date depuis 1974. Je ne pense même pas que Dieudonné Louzal a été là. Il était déjà né, hein, franchement. Donc, ça date, c'est déjà plus de 45 ans. Et que nous, la nouvelle génération, personne n'a vu que la RDC remporte une Coupe d'Afrique des Nations, un pays de plus de 5000, déjà 5 millions, franchement, on est nombreux, avec la majorité ce sont des jeunes, qu'on vit que dans un pays d'où on a les capacités de gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Nous devons réellement gagner cette compétition, et donc je pense que cela fera réellement du bien à toute la population congolaise, bien sûr, parce que c'est la Coupe d'Afrique. Ah, franchement, ils ont Cannes. Donc, la meilleure compétition en Afrique au niveau, il y a football, ils ont la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, c'est la compétition la plus prestigieuse. Cagnotte, non, on peut zapper sous. Il y a Mbongue Belé, il y a plus déjà, il y a plus de 5 millions, hein, comme on a vu la fois dernière, comment le Sénégal était l'équipe championne. Gagné qui 5 millions de dollars. Peut-être cette fois-ci, aux 6 millions, qui sait. Donc, voilà, on a l'obligation, réellement, il y a qu'on participer, mais aussi, il y a qu'on gagner en haut, ça, la tellement bien. Il y a vraiment que RDC a qualifié pour à gagner la compétition aux vraiment bien. Mais de l'autre côté aussi, il y avait une rencontre aussi palpitante entre l'équipe des Panthers qui a joué face aux Mauritaniens. Bien sûr, les matchs s'est soldé par 1-0 en faveur de la République par 2-1 plutôt, voilà. C'était la Mauritanie qui a gagné cette rencontre. Et puis les Gabons ont été éliminés de cette compétition. Franchement, on est désolé pour les amis gabonais, hein. Il y a une forte communauté gabonaise qui suivait cette rencontre ici à Kinshasa. Malheureusement, on est déçus, c'est la loi du football. Donc voilà, on devait juste vivre avec. Donc voilà, le Gabon est éliminé. Donc la RDC 12 points et puis la Mauritanie s'est qualifiée avec 10 points, suivi de cette équipe gabonaise avec 7 points. Et puis les Soudan qui se retrouvent à la 4e position comme la dernière équipe avec 6 points. Donc voilà, c'était vraiment une poule homogène, d'où on a senti toutes les équipes avaient réellement la capacité de pouvoir d'y parvenir. Donc voilà, c'était pas une poule difficile, mais c'était homogène, c'était plaisant. Franchement, un coup plaisant de voir comment que toutes les équipes s'est donné au fond avec des beaux systèmes de jeu, avec des beaux tacticiens. Franchement, j'ai aimé le coaching de cet entraîneur gabonais, hein, Patrice Neve. Voilà, c'est vraiment un très bon entraîneur. La chance n'a pas souri de ce côté-là pour les Gabons, mais aussi de l'autre côté aussi pour cette équipe soudanaise, bien sûr, qu'elle était réellement méconnaissable. Hein, franchement, parce que moi j'avais aimé cette équipe à la deuxième journée, comment avait gagné la RDC. Leur manière de jouer était exceptionnelle. Mais à Kinshasa, ils étaient méconnaissables, ils étaient trop mous. Peut-être que vie au championnat était déjà suspendu il y a presque tant de mois à cause de la guerre civile au niveau du Soudan. Mais bon, voilà, c'est le résultat. On est désolé pour nos amis soudanais. Donc voilà, la RDC s'est qualifiée. Bravo pour la RDC, bravo pour les Léopards. Donc voilà, après cette victoire, bien sûr, on a vu à tel point que le président de la République était hyper content. Il avait même promis à nos joueurs, bien sûr, qu'il y a une prime présidentielle.
franchement. Donc, il y a pris moro pour le gouvernement mais aussi pris moro présidentiel. Et c'était vraiment une motivation supplémentaire. Donc, c'est le football, c'est comme ça, c'est le sport. Baza ambassadeur en Boka, va porter sentiment en Boka, bien sûr. Baza porter c'est parce que le football parfois bon ça rabi son bébélé. Tout ça dans pays membre guerre zarana Esther. Tout ça dans pays membre situation sociale les armes un peu compliqué. Mais tant de vivre en un moment moi les bétamines to gagner ça la biso tellement bien. Et voilà, en fait, les joueurs, après cette rencontre, promis par le chef de l'État, bien sûr, prime présidentielle, mais après, il y a un chef de l'État qui est à Yambaki Bango, bien sûr, Kuna na Kati ya Palenaye. Donc, ils étaient là présents, donc là, c'est le président de la République, le premier ministre, Sam, mais aussi le ministre des Sports, Kabulo, le coach de ces sélections de la RDC, Sébastien Desabre, coup de chapeau à lui, mais aussi les Desmidiers, donc Desmidiers qui est Chancel Mbemba, et puis le président du Conor, donc président Fekofa, président Conor. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle ambiance. On a vu à tel point que les joueurs étaient hyper contents. Il y a Rosala, vraiment tout autour, il y a le chef de l'État, lui-même les premiers citoyens de ces pays, bien sûr. Donc, Yambi Bango, Apisi Bango, Bango, c'est vraiment quelque chose de motivation. À l'objet que pour le président de la République, Fatih Béton, à l'objet que Bango Bassara Moussa na Bango, gouvernement par ça pour Moussa na Bango, pour Bango va remporter la Coupe d'Afrique. Non, on a raté na pour ça, mon RDC a gagné la Coupe d'Afrique. Aïe, qu'on se le dise. Nanungo a pour ça que mon RDC a gagné la Coupe d'Afrique. Parce que c'est la nation. Aux en côté opposition, aux en côté ceux qui a majorité, ceux qui peuvent ni pouvoir indépendant. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, on a posé ça dans mon thé. Biso nous on a posé ça dans mon RDC. Jouer na biso, guerrier na biso donc kende Coupe d'Afrique, gagner. Donc vraiment, c'était vraiment quelque chose de bien que moi j'ai aimé personnellement. J'ai aimé personnellement, donc c'est vraiment quelque chose de motivation. Donc voilà, on a tous aimé comment la prestation de la RDC était exceptionnelle. Donc voilà, déjà. On nous signale aussi qu'il y a déjà presque 22 pays sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je peux citer quelques-unes. Il y a le Sénégal, d'ailleurs le Sénégal c'est le tenant du titre. Il y a la Côte d'Ivoire, les pays hôtes, et puis il y a la République sud-africaine, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la RDC. La Mauritanie, le Cameroun qui se pointe, qui va jouer aujourd'hui bien sûr, et le Nigeria, voilà, il y a les Ghana, il y en a tellement de nations que je cite quelques-unes bien sûr, question du temps. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bien, donc pour voir que la grande messe africaine, avoir des très très belles nations, de pouvoir se qualifier pour cette compétition que nous en croit, comme je viens de dire tantôt, que la RDC fera de son mieux de se présenter, de nous faire réellement du bien, de nous faire réellement Europe Sabis au sentiment vraiment à Makassi, parce que ça mais aussi de l'autre côté c'est par rapport aux statistiques. Franchement, le coach Sébastien Desabre, statistiques pour la RDC, c'est vraiment élogieux. Donc franchement, et ça vraiment exceptionnel. Et ça vraiment exceptionnel parce que depuis qu'il est là, qu'on a perdu qu'une seule rencontre amicale. Donc voilà, c'est avec on a vu 3 victoires de matchs officiels et puis qu'un seul match nul officiel et puis un match nul, en fait un match gagné pour la rencontre amicale et puis un match nul, en fait un match perdu et pour la rencontre amicale. Donc je pense que cet entraîneur mérite avoir nos attentions particulières parce que il a réellement amené cette équipe à aller très très loin. Là vous voyez comment les joueurs ils sont très contents après avoir réalisé une des réalisations marquées au stade de Marty dès la Pentecôte bien sûr. Donc voilà, je disais pour l'entraîneur de la RDC Sébastien Desabre, Sala, une équipe nationale, donc et ça Bisso vraiment plaisir. Tobo Sani même Ayrton
Acteur qui peut vraiment argenter. C'est un bon entraîneur, mais ici, il na RDC, parce que Naye, tout le monde, en Coupe du Monde, tu as deux matchs éliminatoires, il y a Coupe d'Afrique des Nations, tu as Pola Kaka, tu as la Stade Martin à Gabon, tu as qui na Soudan. Sébastien Aye, alors les bisous bas souci. Ah, papa Sébastien, coup de chapeau à vous. Malheureusement, on a pas habité photo ya nganaye. Fana pesa rabati la bison au monde na kangana jour na photo. C'est coach, je suis très content d'avoir un tel entraîneur. Il est encore très jeune. Donc, tactique Neza très très bien, système de jeu très très bien, mais aussi la lucidité dans sa lecture des jeux. Franchement, il est très calme, très posé en coaching. Donc, à mon tour, il se pose tant de questions. Non. Il sait faire la lecture de l'adversaire. C'est vraiment un des points forts de ces messieurs, Sébastien Desabre. Donc, voilà, il est exceptionnel. N'a pas dit qu'il faut coach nationaux. Il y a Congo, il faut pas foutre. Il faut pas foutre. Tu as posé que dans un jour au Longwa, ils attendent que tout le monde a qui s'est bien déclaré oh le gouvernement a 8 mois oh tu vas la pousser pour foutre comme il faut, mais aussi à la résidence na kata ville à Kinshasa pour na vendre na rapida il va dénicher sous bajo bazana Goma au bazana na Congo central au bazana Sud Kivu kuna. Au bazana na Kasumbalesa, au bazana Kisangani, au bazana Mbandaka, il y a tellement de bons joueurs. Au bazana Maïndombe, au bazana Kasai, bazana Ebele, bazana vraiment va jouer Ebele. Il faut que ça a dans la ville à Kinshasa. Donc attaque na ville à Kinshasa, te mais azara na Congo. Beaucoup créé tant d'open en Mbujimai, bim Mbujimai, petit à petit et comme à poto. Donc attends parler mon Mbujimai kuna. À côté de stade à Kacha Bonzola, à tel match, à dénicher peut pas jouer. Et vous avez un grand plaisir. Ça nous fera réellement du bien, coach Sébastien Desabre. Coup de chapeau à vous pour la Moussala qui toko au Sala, Moussala qui toko. Mais ce coup de chapeau, on va jouer en Nyon sur RDC. Oyo, va rendre Bissot vraiment fier. Il y a une qualification après avoir raté la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 au Cameroun. La RDC n'était pas présente, hein. Franchement, on était absente. Mais cette fois-ci, on est présente. On est super heureux, la RDC, nous les Congolais. On est super contents. Voilà. Mais aussi, aujourd'hui, il y a une rencontre aussi vraiment importante. C'est la RDC qui jouera l'équipe de Bafana de l'Afrique d'ici. Donc voilà pour juste un match amical. Hein. Dans un match amical, match amical permettra à l'équipe à la mieux placée dans le niveau. Il y a classement FIFA, mais aussi il y a classement CAF, parce que ils ont un match à Coupe d'Afrique, ils ont un classement vraiment important. On a affiche, donc on a Cédric Bakambu avec un très bon attaquant sud-africain, Mosemo. Donc voilà, vous voyez à tel point que cette rencontre, elle est vraiment hyper importante aux alentours de 16h, juste heure de Kinshasa. Donc, donc on a bandiqué avec le cordon Gilles Auto. Ça, la paix Tumba, tout est la bino match en direct, na direct info, pour Bolanda, on direct info, donc on a match on a RDC Afrique d'ici, na stade Soweto, na Afrique d'ici, bien sûr, aux alentours de 16h, juste heure de Kinshasa. Match où on a vraiment amical, RDC, elle a l'obligation de pouvoir gagner aussi cette rencontre parce que, vous savez, ce où tu as gagné, pour gagner les ça la sous est 5 on ma casse donc tu comme payer mon biganya gagna to pour la te biganya gagna ça nous fera énormément du bien. Donc voilà, et puis nous souhaitons bonne chance à nos joueurs, bien sûr, nos internationaux congolais, nos léopards qui vont réellement se donner au fond de pouvoir faire une très très belle rencontre face à cette équipe des Bafana de l'Afrique d'ici. Match comptant pour des matchs internationaux comptant pour la CAF, mais aussi la FIFA, justement pour le classement FIFA. Déjà, les joueurs sont déjà au niveau de l'Afrique d'ici, ils sont déjà bien logés de ce côté-là, et voilà, ça nous fait vraiment du bien de voir à tel point qu'il y a une très très belle ambiance. Mais on nous signale qu'il y a aussi certains joueurs qui ne seront pas présents. En l'occurrence, Arti Maswaku qui ne sera pas présent, Théo Bongonda, voilà, ils sont des joueurs qui sont blessés, hein, donc on est un peu désolé pour eux. J'aimerais voir ces garçons être là au stade de Martin, au stade de Soweto, de pouvoir encore mouiller les maillots congolais, mais malheureusement ils sont blessés, ils sont des humains.
Donc, je pense que ceux qui seront là présents, donc, parce qu'il y a aussi Charles Piquet, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Même Charlie Estras, il m'avait dit que garçon a un mystique. Donc, quelle séquence, hein, vous avez même vu la passe décisive qu'il avait livrée le samedi à Théo Bongonda. Donc, il était au milieu du terrain, il a bien servi. C'est comme Luka Modric. Quel tir. Oh là là, Charles Piquet. Vraiment, tu es mon coup de cœur, franchement. Donc, je pense que ils feront réellement tout de leur mieux. RDC a gagné à Foot d'ici pour une petite histoire. Déjà, pour la rencontre de Betana Foot d'ici. Donc, déjà, de 2014 jusqu'à nos jours, des rencontres seulement. Il y a une victoire pour la Foot d'ici, il y a un match nul pour la RDC, donc remonte en 2014, donc voilà, de 2014 jusqu'à nos jours, bien sûr. Mais sur l'ensemble, voilà, il y a plus de 20 matchs, il y a plus de 15 matchs plutôt. Donc c'est la Foot d'ici qui mène la danse de ce côté-là pour des matchs gagnés, parce que la Foot d'ici était réellement la bête noire de la RDC. Il faut qu'on se le dise. C'était en 1988, à la CAN 1988. Les gens qui se souviennent, qui était en Côte d'Ivoire, qui était en Burkina Faso, la CAN à Ouaga. Donc la RDC a été même éliminée en demi-finale face à cette équipe de la Foot d'ici. Donc les buts marqués par Marc Arti, vous savez, la génération de Touandelo, de Mamalé, de Tokala. Vous vous souvenez, les gens qui sont nés avant nous, ils se souviennent de cette très très belle génération. Donc la Foot d'ici avait éliminé la RDC en demi-finale. La RDC avait éliminé le Cameroun en quart de finale et puis joué la demi-finale face à la Foot d'ici, éliminé par la Foot d'ici par 1-0. Donc les buts marqués par Marc Arti, qui est la légende sud-africaine. Donc voilà, je pense que cette équipe était réellement la bête de la RDC, mais c'était vers en 2005 comme ça, avec l'eau de roi, les buts marqués par Kaba Moussassa, les buts assassins. Alors, on a vu comment à tel point que Biscott Mbala, Sopa jouer à Foot d'ici, Sopa Bango. Passe maroboe uta de nulle part balé ke nekala mulongo na ndelu Kaba Moussassa à l'époque il jouait en Foot d'ici na Orlando Pirates na Foot d'ici donc tout à Foot d'ici 1-0 depuis on dit balé katana donc à Foot d'ici donc à comment penato sera tie biso petotie donc voilà, je pense que cela va se reproduire aujourd'hui. Une très belle victoire à RDC, au Ghana Foot d'ici. Et au Salabiso, vraiment plaisir à trop. Donc voilà, maintenant passer pour une autre formation. Là, c'est pour la Lina Foot. Vous savez à tel point que déjà la Lina Foot était déjà de retour. Hein. On a eu à parler avec ça. Avec Hermasiala la fois dernière, bien sûr. Déjà, rencontre de Zorobet m'a déjà connu déjà 4e journée de Monikoma équipe. Il y a Aigle du Congo a gagné qui étoile du Kivu par 2-0 et Zala qui lobby dans stade Tata Raphaël. Hein. Donc voilà pour la zone A. Donc voilà, mais aussi défaite à Vita. Vita vraiment. Donc Vita première rencontre première défaite. Apolla qui n'a Dauphin noir, il y a Goma, donc entraîné par un ancien joueur de tout-puissant Mazembe, international congolais, qui est Guy Loussadisu. Donc, mais aussi ancien joueur, il y a Vita Club à Betty Finale, dans 2004 Champions League africaine avec une très belle génération. Vita, Lema, donc Luvumbu et consort. Donc voilà, comme coach, ça qui vraiment prestation vraiment exceptionnelle. Ces garçons-là, c'est que réellement on a aimé. Donc voilà, mais aussi l'Inafoot, mon classement aussi un ciment mais aussi l'Inafoot déjà où tu ça la communiqué donc le secrétaire national de la l'Inafoot informe les publics sportifs en général et les clubs engagés à la 29e édition du championnat national Ligue 1 en particulier, que pour raison d'organisation, les matchs suivants ont été reprogrammés comme suit. Donc, il y a des rencontres qui sont réellement reprogrammées. Donc, comme match à Renaissance, et commis les 13. Renaissance à Robetana Dauphin et commis les 13. Vita Club à Robetana les Aigles. Donc, Renaissance du sous à Robetana Matinaena d'un club monté Mapembe. Donc, là, ce sera les chocs pour les verts et blancs de la capitale. Renaissance d'un club monté Mapembe et commis les 17. Et donc, toujours dans Tata Raphaël. Asekouya à Robetana et toi qui vous paye les 7 et puis match comme sous match les 20 coups à Royamba Rangers
et puis Daïk le monté ma pembe à rebeta les sous sur les 20 à rebeta na Dauphin toujours dans Tata Raphaël et bon Sanga Balende à rebeta na Chikuku na stade Dior na 15h juste les 3 novembre 2023. Donc voilà un peu un communiqué hyper important pour la Lina Foot. Donc je pense que Bolandi Bisso bozo vraiment bakaye na bino ba big bon noté concernant date oyo, ça sera vraiment un derby quinois Renaissance dans le monté ma pembe na 15h30 na Tata Raphaël pesambo mbo boy comment tel point que dans le monté ma pembe na Renaissance bazalaka et si comme mais wenge panzana mona kaya ndenge na ye donc bakoma vraiment benemi hein bakoma benemi bakobeta match na bango le 17 de ce mois. Donc voilà un peu concernant les informations hyper importantes pour la Lina Foot, mais aussi maintenant pour les classements de cette compétition, bien sûr, de cette 29e édition du championnat de la Lina Foot en RDC, bien sûr. Ça va à tel point que déjà de comment on a playoff, hein, comme on a système à playoff, bien sûr, comme on a système à playoff, parce que bateau bah la bisu belé mon pandi à ami qui est partout donc voilà au balanda bisu chaque fois au bazana poto bola kakape justement boy mekaka nini chaîne na bisu continuera na internet na yo so pe na téléphone na so pe na machine na yo betinora DRC, c'est parce que c'est Démocratique République of Congo, donc DRC info.tv. Quand on clique on a toutes les belles émissions éditoriales présentées par RBTZO. Donc voilà, des très très belles émissions, la politique, Tondi Milanani, ça fait baise. Il y a tellement de belles émissions, donc on a trop à l'aise. Donc avec avec un travail de titan. Aux équipes techniques à ça chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Bandeko Bota la Bissou Mupandi à France. Là je vois beaucoup plus mon vieux JC Moussouema à Dibois. Donc pourquoi pas le vieux Nonon Moussouema qui fait son retour is back. 20 ans après dans Congo, ça nous fait réellement du bien au monde en présence dans la famille. Donc voilà, pour les classements de ces championnats, la 29e édition. D'abord pour la zone A. Donc voilà, merci beaucoup pour l'équipe technique. Là, je vois Rabi Maële. Donc pour ce classement, bien sûr, tout puissant Mazembe, donc le corbeau de Lubumbashi. Tout fait tout flamme, cette équipe. Tout fait tout flamme. Banda Bandi, Azo Polate. Mazembe, Azo Salam, Ramno Série, déjà Mazembe. 3 matchs joués, 9 points. À cette équipe, première Kuna dans le classement, il y a zone A pour la Lina Foot. Playoff. Et puis, deuxième, Mezali, Loupopo. Il y a 9 points. Tout fait tout flamme. Donc, Zekona Mazembe, plus 8. Azo Tika Mouningate. Lubumbashi Sport à 3e avec 6 points. 3 matchs joués. Blessing YP 6 points, 3 matchs joués. Et puis 5e, mais Don Bosco. Yekou Nazali Azakara 3 points. Abetika 2 matchs. Abetika match Moro à Pamba. Et puis Simba Sport Azali 6e, bien sûr. Abetika 2 matchs. Azana 1 point. Et puis groupe Bazano Ye Azali na 1 point P à sa 7e. Chikuku il se retrouve à la 8e position avec qu'une seule rencontre jouée. Et puis Sanga Balende avec 2 matchs joués avec 0 point. Sanga Balende Banjoli Waban Santou de Mboujima bien sûr qui se retrouve à la 9e position avec 0 point, 2 matchs joués déjà. Et puis Yes Panda 3 matchs joués avec 0 point pour les équipes. Il y en a 10 équipes pour la zone A, donc la zone de toutes les provinces qui sont au niveau de l'Est, l'Est mais aussi Sud de la RDC. Donc voilà. Et puis il y a aussi un autre classement bien sûr pour la zone B ou bien le groupe B des playoffs, c'est-à-dire toutes les équipes au Baza Mopandi, il y a Ouest, il y a Congo, Nord, mais aussi une petite partie il y a Sud. Donc voilà, on va retirer ce classement, on n'a pas Rabi Maël, ça va être bien baillé bayango. Donc voilà, Mopandi à Koto, ils ont des Daïgle Moté Mapembe, tout fait tout flamme, le tout Pamaros. Tout fait tout flamme, bazo tikate, bazo la ali sousouté.
d'aigle monté ma pembe azola la té balobi bango ne bazana kanana ya coupe d'Afrique non ba robeta té. Vraiment merci beaucoup à l'équipe technique donc d'aigle monté ma pembe yoana le tout Pamaros donc bango wana bazali équipe première avec 9 points 3 matchs joués Maniema Union azali deuxième avec 6 points des matchs joués et Bongo Dauphin Noir hier azali na 4 points des matchs joués donc Aigle du Congo azali na 4 points avec 4 matchs déjà joués. Donc Céleste azali 5e 4 points mais aussi 3 matchs joués. Renaissance azali na 3 points qu'une seule rencontre jouée pour la Renaissance. De bandi qui a accéléré ba match net. De bandi qui le 17 déjà Robert Dagle monté ma pembe et vous allez voir malamu mingi. Et puis Rangers se retrouve à la 7e position avec 1 point 3 matchs joués. Vita Club les Dauphins Noirs au Baboya Kolialo Sona Pondu pour la couleur à pembe couleur à Imana. Donc hier azali 8e na 0 point. Un match joué, donc voilà pour un Vita Club un peu décevant. Comment Dauphin Noir a bêti Vita Club et Gorgona Stade. Tata Raphaël, c'est là qui vraiment ma bébé avec le bien au babin arabi soit bipenda. Toujours comprendre sous Vita T, Vita comme le rabi Pola, même la Dauphin Noir. Ah Vita, on a bandit que Vita reconnaît sous du bosso. Pour la rencontre Tikalia, c'est juste la seule rencontre, bien sûr. Donc, Asekouya Sport, hier Azali 9e, na 0.1 point. En fait, qu'est-ce que je dis? Na 0 point, avec qu'un seul match joué, bien sûr. Et puis, Étoile du Kivu, hier Azali na 0 point, na 2 matchs joués. Donc, voilà un peu pour la zone B ou bien groupe B. Il y a playoff, Mopandi. Il y a toutes les équipes au Bazali, Nakati ya Ouest, mais aussi Sud, Nord, Nakati ya Congo, RDC, bien sûr. Donc voilà un peu pour le classement provisoire de cette compétition qui est la 29e édition de la Lina Foot de la RDC. Donc voilà, vraiment c'est par ici que nous pouvons mettre point final à notre émission d'aujourd'hui, bien sûr. Donc le plaisir était réellement pour moi. Donc il y a Rosana Bino Lelo, comment on peut s'habiller une douce pour un sport. D'abord, retenir qui est déjà à 16h, juste heure de Kinshasa. RDC a sauvé un match amical, n'a fait d'ici, et un match pour un classement FIFA. Parce que RDC a mal placé, il faut qu'on se le dise. Tout ça, 12e classement CAF, mais aussi 72e dans le classement FIFA. Tout ça, vraiment, Moussika, nous devons réellement gagner pour nous comment qu'on s'est positionné malamu dans la compétition Moussoussou. Donc déjà 16h juste heure de Kinshasa dans le stade Soweto. Donc aux alavoments malamu Ming RDC a gagné. Bandeko on a payé à Mandela. Vous savez à l'époque que la RDC mais aussi l'Afrique d'ici, on a eu toujours de très très belles relations entre ces deux nations qui se respectent, qui s'aiment tellement beaucoup malgré tout que parfois biso Congo tous alara victime dans mes bélés. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Là je dis un grand merci à l'équipe technique. Là je vois comment Charlie Strasbourg, il était là pour nous aider à réaliser cette émission. Et pourquoi pas aussi Rabbi Maël, sans oublier Dieudonné Louzala, Musica na Filma Yesu. Et pour l'assistant de Herbie Tezo, mon confrère, mon ami. Donc voilà, et sans oublier également aussi mon cordon Lolo, non, d'Ibas. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention soutenue. Et puis à nos amis, on a Bisso, Olympique Sport, toujours dans le cadre de info, je vois Richie Kouiza, pourquoi pas aussi Vanessa Kouiza, bien entendu, là ce sont des amis d'enfance. Et voilà, mais aussi Jemima Ngassia. Donc voilà, le plaisir pour nous de vous tenir compagnie. Restez toujours branchés sur notre antenne, notre chaîne bien sûr d'Iresi Info. On se retrouve prochainement sur qui est sous Massia à Zongité. Bye bye.